Salut à tous, et bienvenue dans une vidéo qui va vous plonger au cœur d'un des plus grands mystères du cinéma. Le 20 juillet 1973, le monde perdait Bruce Lee, une légende de 32 ans au sommet de sa gloire. Un homme qui semblait invincible, une icône des arts martiaux, un pionnier qui a changé Hollywood et Hong Kong pour toujours. Mais ce soir-là, dans l'appartement de l'actrice Betty Ting-pei, tout a basculé. En une nuit, Betty est passée d'étoile montante à femme la plus détestée d'Asie, accusée d'avoir causé la mort du dragon. Pendant 50 ans, elle a porté ce fardeau en silence, vivant dans l'ombre des soupçons. Mais récemment, à 76 ans, elle a enfin brisé le silence, et ce qu'elle a révélé remet tout en question. Aujourd'hui, on va explorer l'histoire non racontée de Betty Ting-pei et de Bruce Lee. De leur rencontre dans le monde glamour du cinéma hongkongais à la nuit tragique qui a tout changé, en passant par les scandales, les théories du complot et une confession qui secoue encore le monde. Restez jusqu'à la fin, car les révélations de Betty pourraient changer ce que vous pensiez savoir sur la mort de Bruce Lee. Alors, likez cette vidéo, abonnez-vous avec la cloche, et partagez-la avec vos amis passionnés d'histoire et de cinéma. Prêts à découvrir la vérité? Let's Go changera leur vie à jamais. Avant d'être au centre d'un scandale planétaire, Betty Ting-pei était une étoile montante dans le cinéma hongkongais. Née le 19 février 1947 à Taipei, Taïwan, sous le nom de Tang Mei-li, elle grandit dans une famille aisée mais stricte. Son père, un médecin respecté, rêvait pour elle d'une carrière stable, loin des projecteurs. Mais Betty avait d'autres plans. Fascinée par le glamour du cinéma, elle voyait dans l'écran une chance de s'émanciper dans une Asie en pleine transformation. Dans les années 1950, Taïwan et Hong Kong vivent un bouleversement culturel. Le cinéma en mandarin explose, et les jeunes comme Betty sont attirés par cette industrie naissante. À 20 ans, elle signe avec Shaw Brothers, le géant du cinéma hongkongais. Avec sa beauté frappante et son charisme naturel, elle se fait rapidement un nom. Ses rôles, souvent ceux de séductrices ou de femmes mystérieuses, captivent le public. Mais cette image de femme fatale, imposée par l'industrie, commence à coller à sa peau, brouillant la frontière entre fiction et réalité. À la fin des années 1960, Betty est une figure reconnue à Hong Kong. Elle passe à Golden Harvest, le studio rival dirigé par Raymond Chow, qui mise sur des films d'arts martiaux pour concurrencer Shaw Brothers. C'est là qu'elle croise la route de Bruce Lee, un acteur qui redéfinit le cinéma. Leur rencontre, lors d'un dîner avec Raymond Chow et l'épouse de Bruce, Linda, semble anodine au départ. Mais elle marque le début d'une relation qui changera leur vie à jamais. En 1973, Bruce Lee n'est pas seulement une star, il est un phénomène culturel. Avec des films comme The Big Boss et Fist of Fury, il pulvérise les records au box-office hongkongais. Son projet personnel, The Way of the Dragon, avec son duel légendaire contre Chuck Norris, fait de lui une icône. Et avec Enter the Dragon, son premier film soutenu par Hollywood, il est sur le point de conquérir le monde. Bruce Lee incarne la force et la discipline. Il s'entraîne sans relâche, parfois en ne mangeant qu'un repas par jour pour maintenir sa silhouette sculptée. Mais cette quête de perfection a un coût. Il expérimente avec des compléments, des analgésiques et des diurétiques, poussant son corps à l'extrême. En mai 1973, il s'effondre lors d'un doublage pour Enter the Dragon. Les médecins diagnostiquent un édème cérébral, mais Bruce minimise le problème et reprend le travail. C'est dans ce contexte que Bruce et Betty se rapprochent. Elle devient sa confidente, celle avec qui il peut être lui-même, loin de la pression d'Hollywood et de Hong Kong. Betty, surnommée la petite dame dragon, l'accompagne dans des moments clés, choisissant ses vêtements ou l'emmenant chez le coiffeur. Leur relation, qu'elle décrit comme émotionnelle autant que physique, suscite des rumeurs. Mais pour Betty, Bruce est un homme écrasé par le poids de sa légende, cherchant un refuge. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee se prépare pour son prochain grand projet, Game of Death. Ce matin-là, il travaille sur des chorégraphies et discute avec Raymond Chow. Vers 17h, il arrive chez Betty Ting-pei à Kowloon, Hong Kong, pour une réunion. Mais il semble déjà épuisé, agité. Vers 19h, il se plaint d'un violent mal de tête. Betty lui donne un comprimé d'équagésique, un antidouleur courant qu'il a déjà pris. Il s'allonge pour se reposer. Mais à 20h30, Betty remarque qu'il ne répond plus. Paniquée, elle appelle Raymond Chow, qui arrive vers 21h45. Il tente de réveiller Bruce, sans succès. Le médecin de Betty arrive vers 22h, mais les efforts de réanimation échouent. Une ambulance est enfin appelée, et Bruce est transporté à l'hôpital Queen Elizabeth. À 23h, il est déclaré mort. La cause officielle, un édème cérébral, peut être lié à une réaction allergique à l'équagésique. Mais les questions fusent, pourquoi tant de retard pour appeler les secours? Pourquoi Bruce était-il chez Betty et non chez lui? La mort de Bruce Lee déclenche une tempête médiatique. Initialement, Raymond Chow affirme que Bruce s'est effondré chez lui, auprès de sa femme Linda. Mais la vérité éclate, il était dans l'appartement de Betty. En une nuit,
elle devient la cible d'une fureur publique sans précédent. Accusée d'être une maîtresse, une empoisonneuse, ou pire, Betty est submergée par la haine. Les tabloïds l'attaquent, les fans l'insultent, et elle reçoit des menaces de mort. Les spéculations vont bon train. Certains accusent les triades, d'autres parlent d'une malédiction familiale, renforcée par la mort tragique du fils de Bruce, Brandon, en 1993. Mais les explications médicales pointent vers un problème de santé chronique, exacerbé par l'épuisement. Betty, elle, est contrainte au silence par Shaw et la famille de Bruce, pour protéger l'image de la star. Après la mort de Bruce, la carrière de Betty s'effondre. Les producteurs l'évitent, et elle se retire de la vie publique. Elle épouse Charles Young en 1976, avec qui elle a une fille, Candy, mais divorce en 1980. Le bouddhisme devient son refuge, lui offrant paix et résilience face au traumatisme. Elle vit discrètement, hantée par la nuit du 20 juillet, vérifiant encore si sa fille respire la nuit. En 2023, à 76 ans, Betty brise enfin son silence dans l'émission Tell It All de TVB. Elle confirme sa relation avec Bruce, décrivant un lien profond et respectueux. Elle raconte la nuit fatidique, son désespoir, et la dissimulation orchestrée par Shaw. Les experts médicaux réexaminent la mort de Bruce, suggérant une possible épilepsie ou une prédisposition génétique. Pour Betty, parler est une libération, un moyen de tourner la page après des décennies de souffrance. Et sa confession divise. Certains saluent son courage, reconnaissant qu'elle aussi fut victime de cette tragédie. D'autres restent sceptiques. Mais une chose est sûre, son témoignage force le monde à revoir l'histoire de Bruce Lee, non comme une légende invincible, mais comme un homme fragile sous la pression. Et la mort de Bruce Lee reste l'un des grands mystères du cinéma. Était-ce un tragique accident, une maladie cachée, ou autre chose? La confession de Betty Ting Pei, après 50 ans de silence, nous rappelle que derrière chaque icône se cache une histoire humaine, faite de passion, de douleur et de complexité. Que pensez-vous de sa version des faits? Croyez-vous que la vérité est enfin révélée, ou le mystère persiste-t-il? Partagez vos pensées en commentaire, likez cette vidéo, et abonnez-vous pour d'autres récits sur les légendes qui ont marqué l'histoire. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt.